Alors, comme pour tout dessin, je vais commencer par délimiter l'espace que va prendre mon sujet dans la page. Alors, surtout pas de règles. Là, je fais simplement un trait très léger qui, bien sûr, s'inscrit dans le champ de la caméra. Donc, je suis obligée de faire attention à ça. C'est une maison qui se situe dans la montagne. Alors, la maison, dans mon espace, elle prend à peu près cet espace-là, elle prend à peu près cette place-là. Elle est en hauteur, sur un bout de montagne. Donc la ligne, très rapidement, va ressembler à ça. Voilà. Donc ma maison, elle repose sur quelque chose, sur un sol qui se situe à peu près là. Derrière la maison, on a une espèce de forêt, une espèce de végétation comme ça, des arbres dont on voit la ramure, mais qui en réalité prennent racine beaucoup plus bas, donc derrière cette ligne-là. Encore derrière, c'est ce qu'on pourrait appeler le second plan. Premier plan. Second plan. Derrière les arbres, je vois la ligne, la crête des montagnes, qui est une ligne qui ressemble à peu près à ça. Encore un plan, un troisième plan. Et tout cet espace-là est réservé au ciel. Alors, cette maison en pierre, elle a une légère perspective. Je ne rentre pas dans les détails de la perspective parce que ça pourrait faire le sujet d'une autre vidéo. Là, sur cette maison, j'ai envie de vous montrer comment travailler la pierre. Alors, j'ai un toit abîmé. Voilà, j'ai des fenêtres qui se situent ici. J'ai un petit auvent. Et dessous, bien dans l'axe de la fenêtre, j'ai une porte. Qui vient toucher la ligne au sol. J'ai à nouveau une fenêtre qui va se situer à peu près là. Toujours faire attention à l'axe, à peu près ça. Voilà, j'ai dans cet axe-là une autre petite fenêtre. Donc mes annotations, c'est pas un problème. De toute façon, tout ça, ça va être gommé. Voilà, quelque chose comme ça. Ici, j'ai des pierres qui vont produire un effet de profondeur sur la page. C'est-à-dire que cette pierre, elle avance. Donc elle répond aussi à une règle de perspective. Un petit muret comme ça. Ici, j'ai un petit tas de pierres, un peu anarchique, des pierres posées comme ça, l'une sur l'autre, jetées l'une sur l'autre, et qui vient passer devant le dernier muret que j'ai dessiné. Donc tout ça, avec le crayon à papier, c'est de l'ordre du repère. C'est une pente. Donc, je vais avoir des pierres qui descendent. Et plus je me rapproche du premier plan, plus mes objets vont être volumineux. Les pierres qui sont devant vont être plus importantes en dimension que celles qui sont derrière. Ici, j'ai un petit muret. C'est une vieille maison, donc le muret est abîmé. Voilà, en gros, ça monte comme ça. J'ai un muret qui vient. Alors,
Alors là, c'est des lignes, en réalité il est lui aussi fait en pierre, un peu cassé. Et il continue autour de la maison. Il fait ça. Voilà. Il descend, il est un peu cassé. Donc ici, je vais avoir la ligne qui va avec. Il prend sa base plus bas. Encore plus bas que ce plan-là. Et voilà, je sais qu'elle est derrière cette ligne-là. Il y a un autre muret qui vient comme ça, avec des pierres là beaucoup plus ordonnées. Je vais juste prendre note avec le crayon à papier que les pierres sont beaucoup mieux organisées. Ici, cette ligne-là, elle n'est pas très claire sur mon visuel. Je ne sais pas si elle plonge, je ne sais pas si elle vient là. Donc, c'est pas grave. Pour l'instant, je fais ça. Je m'en occupe pas, c'est pas grave. Derrière ce muret, il y a une végétation aussi qui est assez organisée, on dirait une haie, et qui, elle aussi, suit ce petit flou artistique là. Ici, j'ai un arbre qui vient devant tous les autres et qui est donc très bien dessiné. Donc je le mets pour l'instant un peu plus gras. Comme ça, je me souviendrai, quand je passerai à l'encre, de le soigner peut-être davantage que ceux qui seront derrière. Ok. Alors les tuiles, comme les pierres, il n'est pas question de dessiner chaque tuile, sinon on ne va pas s'en sortir. Donc là, je prends une note, c'est encore une note pour dire, les tuiles, la crête des tuiles, ça forme une espèce de dentelle, comme ça. Voilà. On a des cheminées qui viennent sur le toit, comme ça. Alors, je ne les distingue pas bien. C'est pas grave. J'invente. Voilà, j'en ai deux. Quelque chose comme ça. Ici, j'ai envie de redresser ma ligne. Je sais pas pourquoi. Voilà. Ici, je vais avoir l'effet des tuiles posées les unes sur les autres. Mais c'est un effet. Moi, j'ai pas énormément de patience. Alors, quand j'ai compris que c'était comme ça, le reste, je le laisse. Alors ça, ce que j'aime bien dans les vieilles maisons, c'est toujours l'agencement des pierres et des tuiles anarchiques. Ce toit-là est davantage abîmé que celui-ci. Donc on a un toit qui est un peu cassé. Donc la crête, la ligne extérieure du toit est anarchique. Et elle nous montre que le toit est cassé. Comme les tuiles sont cassées et déplacées, elles ne vont plus être régulières de cette façon. Il y en a qui sont comme ça. Voilà, c'est, on pourrait dire, le bordel, tout simplement. Un bordel de tuiles. Cette deuxième partie de la maison, qui se distingue par une petite ombre ici, je vois. Cette deuxième partie de la maison a l'air d'être laissée à l'abandon. Et du coup, des arbres, on dirait que des arbres ont poussé à l'intérieur. Alors, sur mon modèle, je ne vois pas où les arbres prennent racine. En revanche, j'ai bien l'impression, vu l'emplacement de la ramure, qu'ils prennent racine dans la maison. Alors, est-ce que mon espace me le permet? Oui, donc j'ai envie de sortir de mon cadre pour continuer la maison. Le champ de la caméra me le permet, je vais le faire. Alors donc, le toit de cette dépendance, je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin, s'inscrit dans la continuité de celui-là, il est un tout petit peu plus haut. Et il plonge comme ça, dans sa façon d'être affaissé, cassé. Alors là, je remets
un petit bordel de tuiles. Il y en a comme ça, il y en a comme ça. C'est pas évident pour le cerveau de changer de sens. C'est toujours une difficulté en dessin. C'est plus évident de faire des lignes toujours régulières que de changer le sens des choses. Ça demande un effort au cerveau. C'est pour ça que dessiner, c'est très fatigant. Donc ici, j'ai de l'ombre, j'ai des ombres. C'est que la lumière doit arriver de par là. Ce qui fait que toutes mes ombres projetées, elles sont dans ce sens. Alors, l'angle de la maison se situe à peu près là. Ici, c'est intéressant. C'est intéressant pour étudier les lignes d'horizon. On en parlera aussi certainement dans une prochaine vidéo. Il faut déjà laisser aller son crayon. Cette première partie de la maison, elle repose sur une première ligne, rythmée ici par une grosse pierre que je vois. Quelque chose comme ça, une pierre pas trop mal taillée. Ici, bon, ça fait pas trop pierre, alors j'aime pas trop. Je reviens dessus, voilà. L'ombre des pierres est par ici. Voilà. Voilà, là où je voulais en venir, c'est qu'ici, j'ai un muret qui se prolonge encore, un muret. Des pierres, un muret soigné. Il n'est pas anarchique ce muret. Et il annonce une terrasse. Ici, c'est de l'herbe, avec des pierres parfois saillantes. Des pierres dans l'herbe. Ce qui est intéressant, c'est donc cette terrasse. Donc il y a un autre niveau de la maison que celui-ci. On a une fenêtre ici, alors qui va se situer au même niveau, mais dans ce sens-là, que les autres. Et sa base tombe à peu près au niveau du auvent qui est là. Alors il y a encore un effet de perspective que je vais essayer de réussir sans règles et tout ça. Cette ombre-là, elle est importante. Elle montre qu'il n'y a pas de fenêtre. C'est une ouverture en réalité, plus qu'une fenêtre. D'ailleurs, ce sont toutes des ouvertures. Si là, la porte, elle y est. Et ici, on dirait que la fenêtre, elle y est aussi. Mais enfin, tout ça, c'est très sombre. Ici, j'aime bien parce que ça donne un élément qui demande un effort au cerveau. Les lignes sont perturbées. Il y a une palette de bois. Alors, j'ai raté. Elle est plus large que haute. Donc tout ça, ça compte pas. Elle passe derrière ces pierres. Là. On voit pas sa base. Ici, je prolonge un peu le toit. Là, je suis vraiment au ras. Je peux pas aller beaucoup plus loin. Et ici, je sais qu'il y a un petit muret encore. En pierre. Oh, bien organisé aussi. Alors, je vous dis qu'il ne faut pas faire toutes les pierres et on dirait que je les fais toutes. Ouais, parce qu'un toit, c'est droit, même quand c'est cassé. Alors, il faut une belle ligne. Et là, j'ai un peu de l'arbre qui arrive. Là. Alors ça, j'aimerais faire le sujet d'une autre vidéo encore. C'est la maison avec arbre. Parce que j'aime bien les sujets des dessins pour enfants. La maison en fait partie. Ensuite, la maison avec l'arbre. Le vol d'oiseaux, tout ça. C'est des sujets qui sont très très fréquents dans les dessins d'enfants, pardon, et non pas pour enfants. Les dessins d'enfants. Voilà, mon arbre. Enfin, mon arbre, l'arbre. Voilà. Donc là, c'est avec l'encre que je vais différencier
la texture du toit de celle de la végétation. Voilà, maintenant on peut attaquer les pierres. Là il y a une autre petite ouverture qui est sympa. Alors avec le crayon, on va en faire un tout petit peu et on va rapidement passer à l'encre. Les pierres les unes sur les autres forment une espèce de ligne. Ces lignes suivent la perspective d'ensemble. Alors ça demande évidemment des bases de perspective qu'on verra plus tard. Et les pierres sont à peu près toutes de la même largeur en tout cas. Elles sont taillées une par une, mais elles sont à peu près toutes de la même largeur. Une fois que j'ai ces lignes, même si ces lignes parfois elles s'affaissent parce que ce sont des pierres, hein, ce ne sont pas des briques, ce sont des pierres. Donc parfois ça s'affaisse. Ces lignes, elles ne sont pas droites, il ne faut surtout pas de règles là. C'est vraiment le feeling de la main. Alors là, elles sont dans ce sens, puisque là, cette façade de la maison répond à cette direction-là, précise. En revanche, ici, elles vont être dans ce sens. À peu près comme ça. Voilà. Les pierres d'angle, ça c'est très important quand on veut dessiner les maisons en pierre. Bon, ça je le gomme parce que ça me gêne. C'est que la pierre d'angle, par définition, hein, elle porte bien son nom, elle fait l'angle. Donc c'est la même pierre qui est là. Voilà, pierre d'angle. Alors elle est souvent plus grosse que les autres. Et ensuite ça continue avec des pierres un peu plus petites. Alors, important de garder la logique des pierres. C'est celles du dessous qui soutiennent celles du dessus. Voilà, je fais quelques pierres. Là, il y en a trop, c'est pas terrible, mais c'est pas grave. On a tendance à les faire, j'ai tendance à les faire carrées alors qu'elles sont pas du tout carrées. Elles sont taillées d'abord par des tailleurs de pierre. Elles sont taillées à peu près de la même façon, mais il y en a aussi des presque rondes. Alors, où je vais choisir de dessiner des pierres et où je vais choisir de ne pas les dessiner, je sais pas. L'équilibre du dessin va me le dire. Voilà, là, ça fait un mouvement, ça nous ramène au sol. C'est pas mal, je vais le laisser. Là, il y a une pierre, ça c'est pas mal parce que ça marque le haut vent que je vais renforcer. Ici, des petites pierres. C'est pareil, autour des fenêtres, souvent les pierres sont plus petites. Voilà, des choses comme ça. Bon, pour le crayonné, je pense que ça suffit. Le tas de pierres que je peux monter un peu plus haut, si ça me plaît, étaler un peu aussi au sol. Voilà, pour le croquis, on va en rester là. On va passer à l'ancrage. Alors, l'idéal, là, je me suis munie de 2 pointes noires de tailles différentes. Une petite et une un peu plus épaisse. Donc celle-ci fait 0,3 à peu près. Ce qui permet de commencer avec un trait léger, très léger. Et si j'ai besoin d'appuyer certains points un peu plus tard, j'y reviendrai avec une pointe plus épaisse. Alors on peut commencer par la partie que l'on veut. C'est chacun voit. Alors comme c'est de l'encre évidemment, on a peur de se tromper. C'est pas très, faut pas trop en tenir compte parce que on va se tromper de toute façon. Alors tant pis. On corrigera. Voilà, donc comme je disais au stade du croquis,
on ne peut pas faire chaque tuile. D'abord, c'est pas l'intérêt du dessin, puisque le dessin, c'est quand même une interprétation et pas la réalité. Et ce serait pas joli. Trop de régularité, ce serait pas joli. Donc, on symbolise. Alors là, j'ai fait comme ça. J'aurais pu faire autrement. La partie sous le toit est toujours plus foncée parce qu'il y a une ombre qui s'est créée sous les tuiles, entre le mur de la maison et les tuiles. Voilà, donc là je vais commencer les pierres, les fameuses pierres. En essayant d'avoir un trait le plus régulier possible. Toute la même largeur, la même dimension. En faisant attention de ne pas toutes les dessiner surtout. Donc là, j'oublie pas la fenêtre. Avec les quelques pierres dessous. Sur les côtés également. Voilà, ce qui crée l'effet de pierre, c'est ces ombres toujours qu'il y a entre les pierres, qui marquent un peu leur forme et la façon dont elles sont posées les unes sur les autres. Là, j'ai le auvent. Avec une ombre ici. Et je vais attaquer maintenant le toit un petit peu plus accidenté. Donc comme il est accidenté, je vais volontairement désordonner mes signes. Alors maintenant des pierres dans ce sens. Un petit peu plus petites parce qu'elles sont inclinées, elles sont au second plan. Donc théoriquement, elles sont plus loin de nous que les pierres de cette façade-là. Donc c'est important de vraiment avoir toujours en tête le sens des pierres. Les fameuses pierres d'angle. Donc là, on a une ouverture qui est créée par les pierres. Ce qui fait que la pierre d'angle va venir dessiner le tour de cette ouverture. Et c'est un trou, c'est pas une fenêtre. Et pareil pour cette ouverture-là, qui est dessinée par les pierres. Alors ce qui fait qu'ici, si je veux vraiment aller dans le détail, la pierre rentre et ressort. Et du coup, ici, c'est noir. J'y reviendrai tout à l'heure ici. Alors, autour de la porte, le auvent projette une ombre. Quelque chose comme ça. J'y reviendrai ici aussi. C'est un détail pour l'instant. L'éclairage, on verra après. Voilà, là j'ai à peu près toute la façade. Ici, il y a une ombre très forte. Donc les contrastes, je les finaliserai après, en dernier. La cagette, que j'aimais bien. Alors l'idéal, ce serait que je fasse une cagette qui ressemble à une cagette. Vu que ce qui m'intéresse, c'est les directions, les lignes. Je m'en fiche un peu que ça ressemble à une cagette ou pas. Maintenant, je vais passer aux pierres. Alors là, bon, je vais finir. Ça, c'est l'angle, donc. Voilà, pour qu'on sente bien que la cagette passe devant le mur. Alors maintenant, je vais travailler un peu les pierres autour, toujours. Les pierres, mais... Alors, s'il y a une ombre de ce côté, nécessairement toutes les autres ombres vont être orientées de la même façon.
Alors là où reposent les pierres, par terre, au sol, il y a des ombres. Hein. Et c'est comme ça, c'est en dessinant ces ombres qu'on a le sentiment que les choses reposent sur quelque chose, au sol. Donc les ombres sont fortes au sol et entre les pierres. Donc là j'ai des pierres au milieu de l'herbe. L'herbe c'est pareil, on va en faire un peu, à droite, à gauche, parce qu'on ne peut pas dessiner chaque brin d'herbe, on va symboliser l'herbe. Voilà, la végétation. Et à nouveau un muret qui descend et qui a l'air, dans l'ombre, de descendre de cette façon encore. Donc là, ce sont des pierres plus rangées, plus régulières. Il y a de l'herbe aussi. Les ombres sont à peu près là. Toujours plus fortes au pied. Ici, ce muret qui n'est pas terminé. Donc tout ça va provoquer une ombre un peu. La terrasse, alors du coup là c'est intéressant, à la base de la maison, il y a de l'herbe au pied de la maison. Et c'est une terrasse qui est en ciment certainement, ce qui fait que là c'est droit. Il y a un petit peu de gazon qui a poussé à droite à gauche. Alors le muret continue. Voilà, le sol est par ici. On a des tiges, des herbes hautes. Voilà, je mets... Ici c'est de l'herbe. Tout le reste c'est de l'herbe maintenant. Donc je griffonne un peu pour que cet espace herbeux ne soit pas blanc, puisque l'espace du ciel est blanc. Donc la pente. Alors je vais finir ce dessin. Son sujet c'était la maison en pierre. Ce qui fait que le reste, la végétation, je vais la symboliser rapidement. Donc ici j'ai un bosquet, ici j'ai les montagnes. La crête est toujours un peu foncée. Life is much too short to sit and wonder who's gonna make the next move.